Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, petit message personnel. Romain, je suis un poisson rouge. Tu auras deviné, j'ai oublié ta question. Oups. Ouais, non, mais je sais, Mais là, je suis en train de me reprendre. Je suis en train de me recaler. Ça a été difficile pour moi de me réorganiser, en fait, après le déménagement. Je m'étais organisée pour le déménagement, et du coup, me réorganiser derrière le déménagement, ça a été super difficile. J'ai mis beaucoup de temps, en fait, à retrouver mes marques, à retrouver mon organisation, parce que je pouvais pas avoir la même. Parce que c'était une organisation qui était réglée au cordeau, étant donné que j'avais pas d'espace personnel vraiment. Là, maintenant, j'en ai un, donc je me suis laissée vivre. Alors, on va pas se mentir, hein, je me suis laissée pomper là. Mais non, là, je suis en train de reprendre, même gérer mes rendez-vous, etc. Vraiment, je l'ai noté sur mon agenda avant, et puis avec le déménagement, etc., je l'ai noté un peu à droite à gauche. Là, j'ai repris mon bullet journal, je le tiens, je le maintiens, et donc ça devrait reprendre. Et donc aujourd'hui, j'aurai même peut-être le temps de faire d'autres vidéos je ne sais pas. Vous verrez bien si je suis habillée de la même façon sur une autre vidéo. Peut-être. Ouais, en fait, je vais pas vous faire un mystère, hein. Oui, il y aura d'autres vidéos. Je vais pas vous dire sur quoi. Mais je pense que je vais faire des heureuses et des heureux. Bref, aujourd'hui c'est la question du lundi. Alors on y va. Une grande question pour changer. Alors, j'espère qu'on ne l'a pas déjà eu. Chaque jeu a son énergie et atmosphère. Alors parmi toute ta collection de petits Lenormand, si tu devais en choisir un seul pour une question relationnelle ou amoureuse, lequel prendrais-tu ? Alors, si je dois être très honnête, pour une question relationnelle ou amoureuse, je pense que je prendrais le Lenormand intuitif, parce que je pense que dans une relation... Et là je me dis, ouais mais ça fait hyper vendeur, ton jeu, machin. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que pour un tirage relationnel, sentimental, amoureux, on a besoin d'y aller à l'intuition. On a besoin d'écouter aussi ce que nous dit notre intuition. Pas ce que nous dit notre mental, hein, mais ce que nous dit notre intuition. Du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un tirage, je le prendrai en photo, j'essaierai pas de l'interpréter, ou succinctement. Je le prendrai en photo et je laisserai les choses venir. Et du coup, je verrai comment ça parle, et du coup, pour me faire confiance, en fait. Pour me faire confiance. J'aurais analysé succinctement, mais si je débutais pour me faire confiance, ouais, vraiment, je le prendrais en photo, je ferais un petit texte, vraiment 3-4 lignes, hein, pour dire ce que je ressens de ce tirage, etc., et voir si ça a collé ou non. Voilà. Après, si je mets de côté, parce que bon, ça fait un peu vendeur à la sauvette, hein. Si je laisse de côté le Lenormand intuitif, je regarde mes jeux en même temps. En Lenormand. Parce que pour moi, le Lenormand, c'est pas forcément un jeu... On peut y voir quelques notions sentimentales, mais c'est pas le meilleur jeu pour ça, en fait. Hein. Ou alors, il faut... Le truc, c'est que... c'est même pas que c'est pas le meilleur jeu pour ça, c'est que le Lenormand, en fait, il va répondre à la problématique. Comme tous les jeux, vous allez dire. Mais c'est pas un jeu axé sur l'amour, en fait. C'est un jeu axé sur la vie, en fait. Hein. Sur la vie, voilà. C'est un outil axé sur la vie. C'est comme avec le tarot. On peut y voir je pense que la question... J'ai presque envie de dire ça. Je pense que la question... on peut pas y répondre réellement. Parce que quel jeu ? Le jeu qui vous parle le plus, en fait. Moi, dans tous mes tirages, je vais prendre mon petit Piatnik, comme d'habitude. Je vais essayer de vous coller une incrustation de la boîte. Mais je vais prendre ce jeu-là parce que c'est le jeu avec lequel j'ai commencé et c'est le jeu que j'utilise en définitive le plus souvent, en fait, parce que tous les jours, le Lenormand intuitif, je l'utilise pas tous les jours, c'est un jeu que j'ai créé, mais en définitive, je l'ai pas créé pour moi, je l'ai créé pour le monde, en fait. Je l'ai créé pour les gens qui avaient envie de se mettre au Lenormand, mais qui avaient de la difficulté parce que les designs peuvent être compliqués, on va dire, compliqués à comprendre. Et du coup, j'ai essayé de mettre une énergie particulière, ma vision du Lenormand dans celui-ci pour vous, en fait. Hein, voilà. Après,
Dans ma collection de petits Lenormand, en fait, je pourrais tous les prendre parce que le Lenormand, il va répondre, comme je vous ai dit, à votre problématique. C'est-à-dire, vous vous posez une question, vous axez votre tirage là-dessus. Comment on axe un tirage? En mélangeant les cartes, on ne pose pas de questions, on pense à la problématique. On pense à la problématique. La seule question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce qu'il va revenir, c'est comment les choses vont se dérouler. J'ai besoin de savoir comment les choses vont se dérouler. Et laissez le Lenormand vous déballer, en fait, dérouler devant vous comment ça va se passer. Moi, dans mes tirages, j'ai plutôt il y a toujours l'aspect concret, mais il y a un aspect psychologique qui est très présent, en fait. Je vais vous parler de vos émotions. Moi, c'est ça que je vais percevoir en premier. Évidemment, je vais percevoir... je veux dire, si la rupture est évidente, ou si le mariage est évident, bien sûr que je vais vous le dire. Et ça m'est déjà arrivé. Mais je vais d'abord et avant tout vous parler de comment ça va vous impacter, en fait. Parce que c'est ça qui va vous aider à affronter ce qui arrive, positif ou négatif d'ailleurs. Et du coup, peu importe le Lenormand, en fait, utilisé. Franchement, j'ai beau me dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui... Ben non, en fait, non. Je regarde... non. Non, j'en ai pas un particulièrement à vous conseiller pour l'amour. Je vais vous dire, allez vers celui... un jeu, un tarot. Alors, tarot de Marseille, Rider-Waite, Lenormand. Peu importe le jeu que vous allez utiliser, le Béline, l'Oracle G, peu importe, vraiment peu importe. Vous devez aller vers lui parce qu'il vous inspire pour tous les domaines de votre vie. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, les oracles axés sur l'amour, et je suis en train de travailler personnellement pour moi-même sur un oracle axé sur l'amour, avec ma vision de l'amour en fait. Généralement, et c'est pour ça que je vais peut-être pas... Je suis en train de me tâter, mais si je fais un livret, ce sera un livret très succinct. Et je ferai comme avec le Lenormand intuitif en fait. Je pense que je vais essayer de trouver des cartes pour qu'elles me donnent en fait, qu'elles me fassent des combinaisons. Vous voyez, qu'elles me fassent des combinaisons. Parce que les oracles qu'on trouve, j'en ai, l'oracle des amoureux de Dorine Virtue, je l'ai. J'ai aussi le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup comme auteur. Mais les oracles sur l'amour, très honnêtement, souvent c'est très gentil, en fait. Et ça nous dit toujours oui, et oui, en fait. Et parfois, c'est cool, parce que souvent c'est oui, en fait, même quand c'est non, c'est oui, tu vas te trouver, oui, ça va t'apporter, oui, ça va te faire avancer, on est d'accord. Mais je sais pas, ça me dérange, en fait, il y a un truc qui me dérange, je les aime bien, mais pour moi-même, et dans parfois mes besoins de savoir comment avancer, comment comprendre l'autre, etc., ça m'aide pas des masses. En fait, le Lenormand va beaucoup m'aider, mais je peux comprendre que certaines personnes n'accrochent pas. Après, moi je vais vous demander, là, pour ceux qui ont posé la question, de ne pas aller vers un Lenormand parce qu'il est dédié à l'amour, en fait. Non. Un Lenormand, il est dédié à la vie. Voilà. Avec tous ses aspects. Voilà. De la naissance à la mort. Voilà. Il est dans tous les aspects. Donc, je peux pas vraiment répondre à cette question... parce que ouais, c'est vrai, chaque jeu a son énergie et son harmonie, son atmosphère. Ça, oui, je confirme. Mais c'est plus une histoire de nuances, en fait, qu'une histoire axée amour, c'est une histoire de nuances, d'accord. Par exemple, il y en a qui vont être très orientaux, voilà, qui vont être très chargés en couleurs, qui vont nous plonger un petit peu dans ces couleurs et qui vont nous amener à pour moi, tout ce qui est très oriental, ça nous amène à travailler tout ce qui est de l'image de l'extérieur et de ce que l'on ressent à l'intérieur. Après, mes préférés, c'est ceux qui vont être très épurés, fond blanc, ou alors des images très modernes, parce que du coup, on est vraiment dans... C'est rare, par contre, le Lenormand avec des images hyper modernes. Moi, j'ai le Lenormand intuitif, j'ai le Under the Rose Lenormand, je trouve qu'il est assez moderne. Après, il va y avoir quoi ? Il n'y en a pas des masses en fait, j'en ai pas des masses, mais pourtant c'est ceux que j'aime bien, mais à trouver c'est difficile. Si, il y a le Angelinas Lenormand aussi que je trouve hyper moderne, et que j'ai, mais qui est derrière, tout là-bas, oui.
Et du coup, ouais, je vais pas vous dire... Enfin, je me répète, hein, mais je vais pas vous dire qu'il y a le normand accès amour, parce qu'à mon sens, ça ne peut pas, en fait. Après, ceux qui sont très très simples ou anciens, pour moi, ça va plutôt me faire travailler tout ce qui est de l'ordre de la filiation. Mais après, ça, c'est une histoire de point de vue. C'est parce que moi, j'ai ma vision de ça, en fait. Vous pouvez prendre le normand, par exemple, oriental, et ne pas travailler l'image que l'on donne aux autres et ce que l'on a à l'intérieur. Vous pouvez très bien faire vibrer en vous un autre souvenir, faire vibrer en vous quelque chose d'autre, en fait. Voilà. C'est le jeu, pour moi, un jeu quel qu'il soit, mais je parle d'un jeu divinatoire. On est d'accord, je parle pas d'un oracle. Un jeu divinatoire, en fait, il va toucher une corde sensible en vous. Il va, ou pas, hein, d'ailleurs, hein, et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas posséder tous les jeux de la Terre. Mais quand ça vous parle, c'est que ça va vous toucher une corde sensible en vous. Cette corde sensible, elle est là par rapport à votre histoire, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vécu, par rapport à votre transgénérationnel, par rapport à votre éducation. C'est un tout. Voilà. Et ça peut... Par exemple, moi j'ai des jeux que j'adore, vraiment, hein, que j'adore, et je sais que d'autres cartomanciennes les détestent. Vraiment, n'accrochent pas. Voilà. Et moi, ça... Il n'y a pas longtemps, le tarot des filles, Valérie, je t'embrasse. J'ai reçu ton colis, je t'embrasse fort. Le tarot des filles avait un... C'est le tarot The Unkno Tarot, un truc comme ça, là. Et moi, vous savez, c'est le tarot, à chaque fois je vous dis que je l'ai eu sur Amazon, mais que en fait c'était une contrefaçon et que je vais acheter. Il faut faire attention sur Amazon. Quand le prix est trop attractif, on se dit... Mais bon, des fois c'est marqué occasion, alors on se dit peut-être que voilà... Mais non, là c'était une contrefaçon. Et moi, tout de suite, les cartes m'ont parlé, mais vraiment tout de suite, en fait. Hein, ça m'a... Je sais pas, ça a touché un truc en moi. Et je sais que Valérie a eu du mal, elle en a fait un post sur Facebook. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sa page Facebook, le tarot des filles, c'est sur Facebook. Je ne sais plus si elle a un Instagram. Si tu passes par là, Valérie, dis-nous en commentaire si t'as un Instagram. Et je sais qu'elle accrochait pas trop, et finalement elle l'a redécouvert, et finalement elle l'aime bien. Et en fait, c'est comme ça pour nous toutes, en fait. Il y a des moments où on est prête à accueillir un nouveau bébé, et des moments où on n'est absolument pas prête à accueillir, et du coup on le regarde, on se fait ouf, et on le range au fond du placard. Moi, en dessous, j'ai ma vitrine que vous voyez, enfin que vous avez vu avant, et donc là en dessous maintenant c'est vraiment que pour les jeux que je n'utilise pas tant que ça, et pour mon matériel de dessin, de création, etc. Et oui, j'ai toute une étagère où j'ai des jeux, je les garde parce que je me dis peut-être qu'à un moment donné, soit j'aurai envie de les vendre et voilà, ou de les donner, ou soit j'aurais peut-être l'éclair qui va me dire « Ah mais non, en fait, ils sont trop bien et tout, mais pourquoi je les ai rangés ?» Et j'ai des jeux qui sont dans ma vitrine, qui sont redescendus, c'est déjà arrivé, hein, depuis 3 mois. J'ai des jeux que j'avais mis par habitude, en fait, dans ma vitrine, et au final, non, je les ai retirés, je les ai mis dans le placard du bas, et au final, d'autres que j'avais rangés, que j'ai remontés. Voilà, parfois ça parle pas, et parfois il y a des jeux qui nous parlent vraiment jamais, parce qu'on n'est pas câblé pour, et puis que c'est comme ça, voilà. Et ça arrive, et c'est pas un souci, en fait, c'est pas un problème, voilà. C'est juste que chaque jeu, comme la personne qui m'a posé cette question, chaque jeu a une énergie et une atmosphère particulière, et parfois, ni l'énergie, Pour vous donner un exemple, la triade. Mais quand j'ai acheté ce jeu, je l'ai acheté pour de très mauvaises raisons. Mais alors, la plus mauvaise des raisons, ça a été « Founé, tu devrais l'acheter parce qu'un jour, je te jure, ça va te parler. » Et du coup, je l'ai acheté. Et pendant 1 an passé, j'ai pas pu le toucher, en fait. Et je l'avais mis dans une boîte. Je l'avais mis même dans le garage, c'est pour vous dire. Hein. Et le garage qui était pas du tout à côté de la maison. Je le sentais, quoi. Il avait un truc trop puissant, c'était trop pour moi. Donc je l'ai vraiment rangé, et pendant mon déménagement, je l'ai ressorti. Et je me suis dit, ah ouais, je l'avais, ah oui. Et du coup, je l'ai utilisé, et là, j'ai pu le prendre dans mes mains, et là, j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était passé entre nous. Voilà, que c'était bon. Voilà, c'était bon, on pouvait y aller, et que j'étais prête, en fait. Et donc, il faut jamais se dire que c'est pas pour nous, il faut se dire que soit on n'est pas prête, ou soit c'est pas que c'est pas pour nous, hein. C'est qu'il y a peut-être autre chose qui ressemble mieux, et
Et voilà, en fait. Faut jamais dire jamais, mais il faut savoir où est... faut pas se forcer, en fait. Hein. Il faut pas acheter pour de mauvaises raisons. Voilà. Après, les oracles, c'est différent. Un oracle, il va avoir une énergie généralement assez douce. Tout ce qui est, je parle d'oracle quand c'est pas vraiment divinatoire, quand c'est plutôt de la guidance. Ça va avoir une énergie assez douce, et après ça c'est une histoire de goût, d'atmosphère, d'harmonie des couleurs, de design, voilà, après c'est... Ou alors, parce qu'il y a eu des oracles que j'ai aimés par rapport aux cartes, mais j'ai détesté le livret. Vraiment. Et du coup, il faut savoir se départir du livret parfois. Il faut savoir se dire, bon, je vais interpréter la carte comme un Dixit, comme moi, je le sens, comme moi je le vis en fait, et je laisse vraiment de côté l'interprétation qui ne me parle pas de la personne qui a créé les cartes en fait. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas forcément répondu à la question, mais je pense pas pouvoir répondre. Non, je pense pas pouvoir répondre. Peut-être que Solveig pourrait répondre. Solveig, si tu passes par là, peut-être que toi tu pourrais répondre à cette question. Mais moi, à mon sens, j'ai pas l'impression qu'il y ait un Lenormand qui soit... Après, on peut en trouver un dans le design, en fait. Hein. Très rose, très coloré, très romantique, très... Mais... Et là, je pense aux... rêveries Lenormand, là. Mais même, franchement, même avec celui-ci, j'arrive à faire des tirages qui ne sont pas axés sur l'amour, en fait. Donc, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'un Lenormand axé sur l'amour existe et devrait exister, en fait. Je pense qu'il y a plein de... En fait, on peut faire un tirage juste sentimental avec n'importe lequel. C'est ça que j'essaye de dire depuis 16 minutes. Voilà, passé. Je pense que, ouais, on peut... les domaines ne sont pas liés à un jeu en particulier, à mon sens. Voilà. J'espère avoir répondu suffisamment, j'espère avoir été claire, même si je lâche. Là, pour le coup, je suis pas certaine d'avoir été claire et limpide. Hein. J'ai l'impression de m'être un peu perdue, donc je sais pas. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, je suis désolée. Sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!